livres de la Bible ont parlé des signes de la fin des temps. Même Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était dans le monde, lorsqu'il a exercé son ministère. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui intrigue tout le monde aujourd'hui, où il y a tellement de choses qui se parlent à propos de ces livres, les livres que nous appelons Apocalypse. Donc, comme je viens de vous dire, dans les 3 évangiles, les 3 auteurs font mention de la prophétie de Jésus sur les signes de fin des temps. Mais dans l'évangile de Jean, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Chose étrange. Jean n'en parle pas du tout. Par contre, Jean va nous parler des signes des temps dans son livre qu'on appelle l'Apocalypse. Le mot Apocalypse ne signifie pas catastrophe ou cataclysme, comme pensent plusieurs personnes. Pour comprendre, nous allons lire dans Apocalypse 1, 1 à 3. C'est bien écrit clairement qu'est-ce que c'est l'Apocalypse. Il est dit ceci dans ce livre, révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Soit tous ceux qu'il a vus, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous voyons ici clairement le mot Apocalypse signifie tout simplement la révélation de Jésus-Christ à son serviteur Jean. Ça n'a rien à voir avec les catastrophes. Mais qu'est-ce qui incite les gens d'assimiler Apocalypse avec catastrophe? Parce que les choses qui sont écrites, c'est des choses qui troublent tout le monde. Et même des gens se sont posés beaucoup de questions depuis les temps anciens. Mais qu'est-ce que signifient ces livres? Pour voir autant de choses, même des images qui sont même compliquées à expliquer. Et mes bien-aimés, comme nous venons de dire, une révélation est un phénomène par lequel Dieu révèle les choses cachées aux hommes d'une manière surnaturelle. Nous pouvons assimiler clairement une révélation à une prophétie. Ainsi, nous pouvons dire que les paroles de l'Apocalypse sont des prophéties sur les signes de la fin des temps que Jésus a révélé à son serviteur Jean en vision. Donc, nous voyons bien, Jean n'avait pas écrit lorsque Dieu était avec nous, Emmanuel, Jésus, dans le monde. Jésus avait parlé, mais Jean n'avait pas écrit. Mais pour lui, il a fallu qu'il puisse recevoir une révélation par la vision, les signes des temps, pour que lui aussi, qu'il nous fasse part aux signes de la fin du temps. Longtemps, ces livres de la Bible étaient considérés mystérieux, sombres. Mais, aussi longtemps que le temps passe, nous commençons à voir une lumière qui commence à apparaître sur ces livres. Déjà, je vais vous dire que, mes bien-aimés, soyons en paix par rapport à ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Le livre nous dit que ceux qui lisent ces livres, ceux qui gardent ce qui est écrit dans ces livres, ils ont une bénédiction particulière. Alors que le monde nous dit comme il ne faut pas lire ces livres. Il y a beaucoup de choses qui sont à fraise. Non, lisons ces livres, même si nous ne comprenons pas. Ce sont des prophéties qui arriveront, que Dieu nous a prévenus. Dieu nous a parlé. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, nous qui sommes des enfants, des choses qui vont arriver dans le monde. Soyons en paix et que lorsque nous voyons les prophéties de Jésus
commence à se réaliser, cela ne fait que nous donner plus de confiance et de confirmation de ce que Dieu a dit. Alléluia. Mais bien aimés, je ne vais pas vous parler de tous les livres d'Apocalypse, mais je vais seulement prendre quelques signes qui montrent que nous sommes rentrés dans une période de la fin des temps et que le retour de Jésus est proche. Et d'ailleurs, même dans l'Apocalypse 1, 7 à 8, il est écrit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Déjà, ce passage, cette phrase qui est citée ici, et tout œil le verra, était depuis longtemps un sujet de polémique entre ceux qui étudiaient la Bible et ceux qui étudiaient aussi ce livre de l'Apocalypse. Comme nous savons, la parole de Dieu nous dit que Christ viendra par sa seconde venue en Israël et il descendra au mont des Oliviers. Donc beaucoup de personnes disaient, mais comment tout œil le verra alors qu'il viendra à Israël et il descendra au mont des Oliviers? Et si par exemple les gens ils sont à Paris ou encore à Tokyo, comment ils peuvent les voir? Plus le temps passe, je pourrais vous expliquer, c'est moi qui pense que ça se fera par rapport à la technologie des hommes. Aujourd'hui, nous pouvons connaître les choses qui se passent au bout du monde sans pour autant y être, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu qu'il y a des choses qui se passent, par exemple, à l'autre bout du monde et nous sommes au courant. Et nous voyons même des images. Aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai été étonné de voir même dans la brousse africaine, il y a des portables. Au moment où Jésus apparaîtra avec les nuées au ciel, en Israël, comme nous savons, lorsqu'il y a un événement qui attire tout le monde, qu'est-ce que font les masses médias? Ils courent vers cet événement. Et je suis sûr et certain, lorsqu'il y aura cet événement, tous les masses médias du monde entier, ils ont pour filmer cet événement. Et à partir de l'Internet aujourd'hui, et tout le monde avec leur téléphone, et tout le monde sera curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Et je suis sûr et certain avec les portables, beaucoup de personnes, ils regarderont ce qui se passe. Voici, il y a quelqu'un qui arrive dans le ciel. Et à ce moment-là, ceux qui auront les portables, ils regarderont, et les autres qui n'auront pas de portable, ils vont s'attrouper. Les signes qui marquent le commencement de la fin du temps, ou ce qu'on appelle les tourments dans le monde. Le commencement de la fin des temps a commencé déjà par la destruction des temples de Jérusalem, où Jésus lui-même avait prophétisé. Ça a commencé déjà par là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la dispersion et l'anéantissement de la nation d'Israël. La nation d'Israël était anéantie par des Romains. On ne pouvait plus parler d'Israël. Et même, je vous dis, en ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où se trouve l'arche de l'Alliance. Et moi, je vous dis pourquoi que personne ne sait. Dieu ne voulait pas que l'arche de l'Alliance devienne une source d'adoration. Et vous avez vu même que l'État d'Israël n'existait pas, mais à cause du nom de Jésus, il y a beaucoup et il y en aura toujours des pèlerinages en Israël. Il y a des gens qui vont aller adorer même dans un temple où la tombe, ou encore dans une église de nativité,
Là où ils ont mis une sorte de crèche et des choses comme ça, les gens, ils viennent pour se prosterner devant ces choses. Donc, ces signes, Jésus avait dit, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura la famine et aussi la méchanceté et l'abomination des hommes ne feront qu'augmenter. Aujourd'hui, je vous dis clairement, les vices sont devenus vertus et les vertus sont devenues des vices. Il y a beaucoup de choses qu'il y a de cela quelques années auparavant qu'on ne pouvait pas même le voir de nos propres yeux, même en parler, et maintenant ces choses, on en parle librement. Il y a tellement la méchanceté dans le cœur de l'homme qui a augmenté, et il y a des personnes même qui font des choses qui ne sont pas acceptées par rapport à Dieu. Vous savez, il y a même aujourd'hui, la science évolue, bien sûr, mais l'homme est devenu comme un objet. Vous savez cela? Vous ne savez pas ce qui se passe dans des pays où, par exemple en Afrique, il y a des trafics des organes, il y a des trafics de beaucoup de choses que l'homme est devenu très, très, très méchant. L'homme ne pense qu'à lui, l'homme ne pense qu'à sa richesse. Et regardez vous-même, même dans les entreprises, il n'y a plus l'esprit de famille. Les gens sont devenus des numéros. Mais en même temps que tout ce que vous voyez aujourd'hui qui se passe, mes bien-aimés, je vous dis clairement, ce n'est pas encore la fin des temps, ce n'est que le début des douleurs. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le début des douleurs, mais en même temps, le Seigneur Jésus nous demande que nous puissions prêcher l'évangile à toutes les tribus des nations. Jésus demande à ce que l'Église puisse se lever pour prêcher l'évangile. Et en prêchant l'évangile avec cette façon de faire des choses du monde, ça va créer quoi? Ça va créer la persécution de l'Église et la persécution des élus de Dieu. Et de plus en plus, cette persécution va augmenter. Pourquoi? Parce que le monde ne veut pas entendre parler le nom d'une personne. C'est ce nom-là qui dérange. Ce n'est pas la religion. Vous voyez vous-même que vous pouvez parler de n'importe quelle religion partout. Et même, il y a des personnes qui préparent des choses même pour ces croyances. On voit même à la télé, même partout, ça passe. Mais parler du nom de Jésus, ça ne passe pas. C'est le nom de Jésus qui sera la source de persécution des élus. Jésus lui-même, il a dit, on vous persécutera à cause de mon nom. Et de plus en plus, lorsqu'on parlera de Jésus, il y aura de la persécution, il y aura de l'oppression. Aujourd'hui encore, nous, en Occident, on est en train de passer encore des temps paisibles, mais ça va de plus en plus s'endurcir. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 21, 22, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mais bien aimé, pendant ces temps où la désolation, la persécution va augmenter dans le monde contre l'Église, il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, même si possible, les élus de Dieu. Jésus nous parle de ces choses pour nous prévenir
des choses à venir. Dieu n'a jamais laissé ses enfants dans l'ignorance. Dans les temps de Noé, Dieu avait parlé à Noé ce qu'il va faire. Dans les temps de Lot, Sodome et Gomorrhe, Dieu avait parlé à Lot ce qu'il doit faire. Et dans notre temps, le Seigneur nous a parlé des choses qu'il va faire pour que nous soyons fermes et que nous soyons toujours prêts. Vous voyez, ce n'est pas pour nous faire peur, bien au contraire, pour nous rassurer, pour nous dire qu'il y aura ça, mais vous connaissez cela. Et lorsque, comme je dis, nous voyons toutes ces choses qui arrivent de ces derniers temps, moi je vous demande de ne pas être triste, bien au contraire, soyons fermes dans notre foi et réjouissons-nous que notre Seigneur va venir bientôt. Je n'ai pas dit qu'il va venir à telle date, ok? Bientôt pour Dieu, ça peut être aujourd'hui ou même dans 1000 ans, moi je ne sais pas. Mais je dis seulement que ces signes que nous voyons, mes bien-aimés, nous montrent bien que les temps de fin, mes bien-aimés, sont proches. Il est écrit ceci, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens, ils disent que oui, il y a encore la marque, la bête, il y a encore ça. Non. C'est pas encore le mal. Nous sommes rentrés dans les temps de fin. Mais ce n'est pas encore la fin. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas lié à une question de foi ou d'une religion. C'est lié à une question de santé publique. OK? Et puis lié aussi à l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour chercher à s'enrichir. La parole de Dieu dit, ne redoutez pas ce que ces gens redoutent. Mais la seule crainte que nous pouvons avoir, c'est la crainte de Dieu. C'est tout. Je pense au moment où Jésus apparaîtra avec les nuées au ciel en Israël. Mais bien aimé, ce moment-là, il faut qu'il y ait beaucoup d'événements qui se passent sur la terre. Mais bien aimé, l'Église va, en quelque sorte, être au début de la persécution ou encore de la tribulation. L'Église sera, dans un premier temps, dans le moment de la tribulation. On commence à rentrer dans le moment de la tribulation. L'Église sera encore là. Mais bien aimé, il y aura un moment où la tribulation va de plus en plus devenir atroce. Christ apparaîtra dans les nuées avec puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ses élus
des 4 vents de l'extrémité des cieux à l'autre. Donc, c'est écrit dans Matthieu 24, 30, 31, ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Et si vous voulez bien comprendre cela, lisez dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. C'est bien écrit. C'est-à-dire que lorsque la tribulation va de plus en plus s'amplifier dans le monde, il y aura un moment où Dieu lui-même va prendre son Église et il y aura l'enlèvement de l'Église. Combien de temps que nous resterons les élus avec Christ dans les airs? Je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, il va enlever l'Église. Et lorsqu'il va enlever l'Église, mes bien-aimés, je sais seulement une chose, il se passera de bonnes choses. Nous verrons, mes bien-aimés, lorsque nous serons là-bas, beaucoup de bonnes choses. Je vous en parlerai ça dans la suite de mon message. Beaucoup de bonnes choses qui vont se passer. Mes bien-aimés, retournons dans l'Apocalypse. L'Apocalypse 7 nous parle, mes bien-aimés, clairement de cet enlèvement dans l'Apocalypse 7. Il est dit, il y aura des Juifs et même plusieurs païens qui seront enlevés et qui ont échappé à la tribulation et ils sont montés dans les cieux. Entre-temps, mes bien-aimés, l'Église est dans les cieux, mais sur la terre, la tribulation continue. Ça continue. Et nous allons voir la marque de la bête. Apocalypse 13, 7 à 8, nous allons dire cela. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Mais bien aimé, lorsqu'il y aura la bête qui va venir dans le monde, mais bien aimé, je vous dis clairement, en ce moment-là, l'Église n'y sera plus. Mais, nous voyons que les habitants de la terre adoreront la bête, à l'exception de quelques personnes et aussi d'un peuple. Ces quelques personnes, ce sont des élus de Dieu qui n'ont pas été prêts au mois d'enlèvement. Il y aura des personnes qui vont voir l'enlèvement et vont dire, ah non, nous connaissons Christ et nous resterons à Christ. Et à ce moment-là, ça sera dur pour eux. Ils vont fuir pour chercher à se cacher, mais on va les chercher. Et leur salut dépendra au prix de leur vie. Et aussi un peuple, et avec ce peuple-là, nous verrons par la suite, ça provoquera même une guerre contre ce peuple, car tout le peuple du monde se ligueront, tous les peuples du monde se ligueront contre ce peuple. Alléluia. Donc ce peuple, vous connaissez. Vous avez une idée? Ce peuple qui ne voudra jamais adorer la bête. Parce qu'ils connaissent que leur Dieu, il est puissant. Leur Dieu s'appelle Adonai. Leur Dieu s'appelle El Shaddai. Ce peuple-là n'acceptera pas d'adorer la bête. Et ça va provoquer une grande guerre. Mais bien aimés, maintenant parlons de l'image de la bête qui est animée et qui parle.
qui est écrit dans Apocalypse 13, 15. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, lorsque nous voyons ces versets, nous pouvons expliquer par rapport à quoi? Par rapport toujours à l'avancée de la technologie. L'autre fois, on disait, mais comment une image peut parler et qui doit être animée? Mais aujourd'hui, nous voyons des images qui parlent et des images qui sont animées. C'est quoi? C'est la télé. Et mes bien-aimés, cette image, ça se fera par la technologie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'il y aura celui qu'on appelle l'abomination ou l'antéchrist, il sera le prophète de cette bête. On va faire apparaître son image par la technologie, partout dans le monde. Et comme j'ai dit, il y aura des téléphones partout, ou encore, ils peuvent même mettre des pancartes, où il y a vraiment des pancartes, où il y a ils projettent. Et bien, les gens disent, mais comment les gens qui sont en train de voir l'image qui vont l'adorer? Eh bien, aujourd'hui, que vous voulez ou pas, il y a des téléphones qui regardent comme ça, les téléphones te voient aussi. Il y a des télés qui regardent la télé comme ça, la télé te voit aussi. C'est que les gens ou les scientifiques ne savent pas, le diable va utiliser cette technologie pour chercher à être omniprésent. Il n'y a qu'une seule personne qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Lui seul. Le diable n'est qu'une créature. Le diable ne peut pas être omniprésent. Mais Dieu a donné aux hommes l'intelligence et la sagesse. Je vous dis clairement, ce n'est pas le diable qui a créé l'Internet. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour faire du bien. Mais le diable utilise toujours ce qui est bien de Dieu pour faire du mal. Quoi que vous fassiez, on vous verra. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vous dis clairement, on n'est pas libre. Plus la technologie avance, plus la surveillance avance, on n'est plus libre. Tout le monde est bien aimé. On n'est pas libre. Je vais vous donner un exemple qui est simple. On est parti à l'étranger. Au moment où on rentre dans un pays étranger, vous savez qui est la première personne qui va te dire bienvenue au pays? Ton téléphone. Ton téléphone! Nous tous ici, nous ne pouvons pas échapper devant Dieu parce que nous avons le souffle de Dieu. Nous avons une partie de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. C'est lui qui nous a donné cet esprit-là. Et c'est comme les hommes, ils ont mis des satellites. Ils ont mis des satellites en haut et ils regardent tout ce que le Fils de l'homme fait. Et, mes bien-aimés, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prochainement, on va parler, mes bien-aimés, des véritables signes de la bête. Aujourd'hui, nous allons parler de l'image. L'image qui parle, l'image qui est animée et que tout le monde doit adorer. Donc, je vous ai bien expliqué, ça se fera par la technologie. Et aussi, la marque de la bête, ça se fera aussi par la technologie. On parlera de la suite à la deuxième partie de ces messages. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.